Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. J'aimerais maintenant vous partager un très vieux chant que vous connaissez tous. Dieu est si bon. Pourquoi pas le chanter avec moi? Dieu est si bon, alléluia. Dieu est si bon, alléluia. Dieu est si bon, il est si bon pour moi. Il m'aime tant, alléluia. Il m'aime tant, alléluia. Il m'aime tant. Oh oui, Dieu est bon. Il a sauvé mon âme, alléluia. Guéri mon esprit, alléluia. Il a sauvé mon âme. Oh oui, Dieu est bon. Tu es si bon, alléluia. Tu es si bon, alléluia. Tu es si bon, tu es si bon pour moi. Voilà, j'espère que ce chant vous a béni. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons écouter la deuxième partie dans la série Hérésie sur le combat spirituel. Et je vous invite à ne pas manquer à rester jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, on accueille le pasteur Mickey Assi. Bonjour à tous et merci Audrey encore une fois pour ce chant que nous avons apprécié, que nous apprécions tous les jours. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du combat spirituel, la deuxième partie, et nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Nous allons lire deux versets, versets 22 et 23. Ces deux versets parlent un peu dans la même direction que les versets que nous avons parlé dans notre session précédente. Alors nous lisons, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà un verset qui demande un petit peu d'explication, qui demande un peu, allons dire, de réponse, puisque ici ça parle de l'autorité, encore une fois, que Jésus donne à ses apôtres. Ils étaient apparus à eux après la résurrection, il souffla sur eux le Saint-Esprit, et puis il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc c'est clair, encore ici aujourd'hui, si nous suivons un petit peu la même ligne, et dans le même esprit, dans la même idée, que Jésus a parlé à ses disciples dans Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18, nous réalisons cette autorité qui a été donnée au leadership de l'Église et ici aux 12 apôtres qui allaient commencer la première Église. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Encore une fois, on se pose la question, est-ce que c'est la décision de l'homme? Non, nous retournons dans le même esprit de l'Évangile. Ces apôtres, remplis du Saint-Esprit, seront conduits par l'Esprit de Dieu pour pouvoir gérer des situations. Là, il leur dit,
Ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ben quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pense que quand l'Esprit de Dieu témoigne au cœur du leadership, qu'ils arrivent à discerner la vérité de la repentance du chrétien, c'est à eux maintenant de, par l'Esprit, conduits par l'Esprit, de pouvoir discerner et réaliser si cette repentance est vraie ou bien si elle n'est pas vraie. Dans le sens que, écoute, un chrétien vient et il parle et il dit, excusez-moi, pardonnez-moi, mais si cette repentance n'est pas vraie, n'est pas une réelle repentance, on ne peut pas relâcher cette personne pour continuer dans le sens où elle a été pardonnée et c'est derrière elle, cette situation, s'il n'y a pas eu une vraie repentance. Donc encore une fois, ce n'est pas la décision de l'homme, c'est la direction du Saint-Esprit, c'est l'autorité que Dieu a investie dans le leadership de l'Église pour prendre certaines décisions conduites, dirigées par le Saint-Esprit. C'est là vraiment la clé de cette explication, cette révélation qui doit venir à notre cœur et ne pas utiliser la parole de Dieu hors contexte, encore une fois. Donc c'est dans le même esprit que nous voyons que l'autorité de Dieu est déversée sur les apôtres. Et beaucoup utilisent ce verset sans comprendre l'esprit de l'évangile. Ces trois versets ensemble, quand vous les mettez ensemble, qu'est-ce qui se passe? On réalise cette autorité que Dieu a donnée aux disciples. Je veux mettre l'accent là-dessus pour faire bien comprendre que ça n'a rien à voir avec le combat contre les démons, contre les mauvais esprits. C'est une autorité dans l'esprit que le Seigneur donne au leadership de l'Église pour conduire l'Église dans la vérité, pour discipliner l'Église, pour emmener une construction solide et pour emmener la vérité au sein de l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, ouvrons notre Bible dans Éphésiens chapitre 6. Voilà un autre texte. Je suis sûr que, en m'écoutant, vous vous êtes dit, mais qu'en est-il dans le chapitre 6, quand Paul parle de lutter, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Lisons le texte à partir du verset 10 et ne commençons pas au verset 12 encore. Le verset 10 nous dit, au reste, Éphésiens chapitre 6, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Examinez bien ce verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Au fait, l'appel de l'apôtre Paul ici, l'ordre donné par l'apôtre Paul, est de ne pas, ce n'est pas de combattre contre le diable, mais de se fortifier. C'est ça qu'il nous dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, afin, revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que si nous nous équipons, si nous nous fortifions, si nous sommes établis dans le Seigneur, si nous avons une communion réelle avec le Seigneur, nous pourrons faire face à toutes les attaques de l'ennemi. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est ça l'ordre de l'apôtre Paul. Et c'est là où il vient nous dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne dans la chair. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne en étant dirigés par simplement nos idées, notre logique, etc. Nous avons besoin de permettre au Seigneur de construire notre vie spirituellement. Donc, nous ne sommes pas dans le naturel, là, nous sommes dans le spirituel. Et on ne peut pas lutter contre l'ennemi, contre ces attaques de l'ennemi dans la chair. Non, c'est quand nous nous fortifions, quand nous sommes établis, quand nous sommes fermes dans le Seigneur, c'est là
où nous pouvons tenir contre les ruses du diable. Et il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où est-ce qu'ils sont? Dans les lieux célestes. Voilà où ils sont. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. L'apôtre Paul parle de résistance, de résister aux attaques de l'ennemi et de tenir ferme. Amen. Donc, notre combat, il dit dedans, non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Moi, quand je regarde ce texte, je vais essayer de comprendre où est le combat spirituel là-dedans. Et là, si on parle, quand on regarde le verset 12, on peut expliquer ça comme une influence spirituelle, démoniaque, qui agit dans les lieux célestes et se manifeste dans toutes sortes de situations dans le monde, où le diable utilise les hommes pour créer cette atmosphère démoniaque, cet esprit qui agit dans l'esprit, pour affecter le monde, pour contrôler, pour diriger le monde. Et on peut ressentir cela dans le monde d'aujourd'hui. Nous les chrétiens, quand nous vivons, nous allons quelque part, nous pouvons ressentir si l'esprit, s'il y a des mouvements spirituels, sataniques et démoniaques, on sent dans l'esprit une force qui agit dans l'esprit, une force démoniaque qui agit. On peut ressentir cela. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Les armes que nous avons portées, c'est quoi? C'est la foi, c'est la prière, c'est la justice. Et il dit dedans, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Tout cela, ça doit être quelque chose qui est bien établi en nous. C'est ça, les armes. Et quand nous avons une condition spirituelle ferme, forte, et que nous sommes établis dans le Seigneur, mais c'est clair qu'alors nous pourrons résister dans le mauvais jour, résister aux attaques de l'ennemi, pouvoir tenir ferme contre lui. Donc ce n'est pas une histoire où nous avons besoin de combattre les mauvais esprits, etc. On ne peut pas voir dans tout ce que se passe dans notre vie, aussi on ne peut pas voir que c'est un mauvais esprit, que c'est un démon. Et alors on porte toute notre attention sur l'ennemi, sur le diable, au lieu de continuer à servir le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps, matin, midi et soir, ils se lèvent, ils chassent le démon. Ils se lèvent, ils combattent contre les mauvais esprits. À midi, quand il y a une situation, encore. Le soir, avant de dormir, la même chose. Donc, ils passent leur vie à chasser les démons, ils passent leur vie à combattre ce combat spirituel. Mais je ne pense pas du tout c'est ce que l'apôtre Paul à nous enseigne. Et l'apôtre Paul lui-même, dans ses épîtres, parle tout. Il ne parle pas de tout cela. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous, allons dire un petit coup rapidement. On continuera demain. Rapidement, dans 1 Jean, je vais juste lire le texte et on va parler un petit peu là-dessus peut-être demain. Dans 1 Jean 5, le verset 18 nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu et se garde lui-même, le malin ne le touche pas. » Celui qui se garde lui-même, c'est un peu la même chose que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, celui qui se fortifie dans le Seigneur pourra tenir ferme dans le mauvais jour, contre les attaques de l'ennemi, contre les mauvaises pensées, contre les situations qui se passent autour de nous. C'est ça l'esprit de l'Évangile, c'est ça l'esprit de Christ. Donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer encore demain. Je vous vois demain et n'oubliez pas qu'on vous aime et on se retrouve à la prochaine. Je n'ai aucun doute que vous avez été très encouragés et bénis encore aujourd'hui. C'est pour cela que je vous encourage, pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre page YouTube CTMI et aussi continuez à nous écrire et nous faire parvenir vos suggestions, vos commentaires, vos témoignages. Et je vous encourage encore plus à ne pas manquer le prochain épisode avec le pasteur Mick Hardy,
Toujours dans la série Les hérésies, il va nous partager cette fois sur la délivrance des chrétiens. La grande question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Pour la réponse, ne manquez pas d'être là pour la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse et continue à le servir de tout votre cœur.